Mais revenons à nos centenaires coréens. Prendre des centenaires est très cohérent car ce sont les populations les plus exposées à des carences en vitamine B12. On s'est rendu compte lors de cette étude que les centenaires en question consommaient 65 grammes de légumes fermentés par jour, accompagnés d'algues et de légumes blanchis, mais aussi 24 grammes par jour d'aliments fermentés au soja. Je vous mets les noms ici, j'ai trop peur de mal les prononcer. On s'est donc logiquement demandé si les aliments fermentés pouvaient contenir des bactéries productrices de B12, car comme on le voit, ces traditions culinaires montrent que certains aliments fermentés peuvent partiellement contribuer à combler les besoins en vitamine B12. Mais on ne sait pas si cela couvre entièrement les besoins, car dans cette étude, comme vous le voyez, 30% de la vitamine B12 synthétisée par les participants provenait de leur alimentation végétale. Un autre très bon exemple que l'on peut prendre, les moines. Dans plusieurs traditions monastiques, au Japon, en Corée, en Chine, on consommait régulièrement des produits fermentés longuement, incluant les légumes fermentés évidemment, mais aussi des sauces fermentées et des graines fermentées. Et quand je parle de fermentation longue, je parle vraiment de fermentation qui dure plusieurs mois. Certaines recettes sont de 10, voire plus encore, de ce que j'ai vu. Et ces aliments riches en bactéries auraient pu fournir des quantités non négligeables de B12 dans des formes assimilables, surtout lorsqu'ils étaient faits maison et consommés quotidiennement. Et attention, ne pas confondre fermentation maison et fermentation industrielle. Et je me suis rendu compte que si l'on joint le mode de consommation monastique à l'étude moderne que je viens de lire sur les centenaires coréens, tout prend sens finalement. Mais la question pourrait être, mais pourquoi est-ce qu'on conseille de se supplémenter en vitamine B12 aujourd'hui? Finalement, contrairement au passé, les aliments modernes sont tous lavés, désinfectés, il y a de moins en moins de vitamines, de nutriments, on réduit donc les traces de bactéries naturellement présentes dans les sols. De plus, nos modes de consommation alimentaire actuels ne reposent plus tant que ça sur des fermentations maison, en tout cas pas des fermentations aussi longues. Même lorsque c'est le cas, les procédés ne sont pas exactement les mêmes que dans les anciens temps. C'est pourquoi les modes de vie modernes rendent la supplémentation pratique et plus que recommandée, d'autant plus pour un régime vegan. N'hésitez surtout pas à compléter tout ce que je viens de dire dans les commentaires, à apporter votre pierre à l'édifice. Il n'y a pas plus enrichissant que partager nos connaissances ensemble et continuer à réfléchir sur ces sujets.